il y a des gestes qui tuent. De la même manière que le recours à certains armements tue, éborgne et mutile. Je vous le dis froidement et tranquillement. La preuve, c'est que nous avons déposé, nous les Insoumis, 2 propositions de loi sur le sujet. Je voudrais vous faire remarquer une chose qui a une grande importance. C'est que ce sont des policiers qui, en France, ont dénoncé les propos racistes, sexistes et les gestes violents. Des policiers à Rouen, ceux qui ont signalé le site Facebook à un site de presse, ce sont des policiers. Ce qui veut dire que c'est de l'intérieur de l'institution. Vous avez à l'intérieur le syndicat Vigie, qui lui aussi alerte sur ce qui se passe dans la police depuis des mois. Mais il y a une volonté de déni. C'est-à-dire on fait comme si ça n'existait pas. Notamment dans la presse pendant longtemps. Qui est dans le déni? Oui, vous, par exemple. C'est un déni de toutes les superstructures du pays qui n'ont pas envie de voir ça. Et dans ces superstructures, il y a aussi les médias. Vous vous rappelez cette campagne qui a été menée contre moi parce que dans une conversation privée, j'avais qualifié les policiers qui éborgnaient les gens ou les matraquaient au sang dans la rue de barbares. Alors on avait dit « oh, ce mot est exagéré ». Aujourd'hui, plus personne ne se risque à dire que c'est exagéré. Mais je vais vous dire une chose. L'important, bien sûr, c'est la question de la police, mais le plus important, c'est la question de l'unité de la nation. On ne peut pas accepter qu'on considère qu'il y a 2 France ou 3 France suivant les couleurs de peau. Et comme les couleurs de peau et les religions recoupent souvent les inégalités sociales, on a l'impression d'un système qui fait bloc contre la partie de la population la moins en état de se défendre. Ça, c'est la réalité. Et l'unité de la France, c'est accepter l'idée qu'il n'y a qu'un seul peuple français et que tout le monde doit être traité de la même manière devant la loi. En tout cas, moi, c'est ça que je défends. Il ne s'agit pas de dire que nous avons une police raciste ou un État raciste. Personnellement, je ne dirais pas ça. Mais je dirais très certainement que par une sorte d'enchaînement, d'emballement, de surenchère, il y a une fraction significative de la police et peut-être de la gendarmerie, mais comme c'est l'armée, ils sont beaucoup plus sérieux et patriotes, qui a glissé dans cette attitude. D'abord, c'est une question de formation des jeunes policiers. Ensuite, c'est une question d'intransigeance de la hiérarchie, parce que, vous voyez, au bout du compte, c'est très facile, on se débarrasse sur le bout de la chaîne des problèmes. En effet, ce sont des policiers du rang et des officiers qu'on retrouve parmi ces 8000 personnes qui, sur le groupe Facebook, tiennent des propos racistes, injurieux, qui sont dénoncés par leurs propres collègues. Mais évidemment que c'est d'abord la hiérarchie qui doit se mettre en cause, et par-dessus tout le ministre. Si le ministre avait dès le début commencé par dire « écoutez, ça, c'est pas acceptable, c'est une faiblesse et c'est une faillite du maintien de la sécurité que d'éborgner, de crever les yeux des gens », c'est un échec de la police que quelqu'un soit mort d'un geste d'immobilisation, les choses auraient été différentes, car les policiers, femmes et hommes, sont des personnes comme tout le monde. Ils n'ont pas de goût particulier à la violence et au meurtre. Il a une responsabilité, Christophe Castaner, totale. Mais elle est absolue, parce que c'est lui la tête de la pyramide. Selon les ordres qu'il donne et l'attitude qu'il adopte, le reste du commandement et de la hiérarchie applique. Se sent ou encouragé ou réprimé dans les mauvais comportements. Il a laissé aller à chaque étape en défendant tous les abus. On a déposé une proposition de loi en faveur de l'établissement d'un récipicé pour éviter, si vous voulez, que des jeunes gens soient contrôlés 3, 4, 5, 6 fois dans la journée, ce qui naturellement les pousse à bout, comme n'importe quel jeune serait poussé à bout s'il était traité de cette manière. C'est venu directement du terrain et des associations qui essayaient de trouver une solution positive. Voyez-vous, ce qu'il y a de dramatique, c'est que quand on reconnaît un problème, qu'on essaye de le régler, que l'on dénonce les responsables, au lieu d'être entendu pour ce que l'on dit, on est caricaturé en anti-flic, en anti-ordre, voire en ami de la délinquance. Tout ça est absurde. Si nous avons ce comportement, il faut bien que vous le compreniez, de ma part et de la part de beaucoup de gens, c'est d'abord par amour du pays. Il faut que vous compreniez ça. Moi, je suis un natif du Maghreb. Je suis un Maghrébin européen. J'ai une sympathie spontanée pour ces milliers de gens avec qui je sais que nous sommes liés et dont les enfants et les petits-enfants sont totalement intégrés à la société française, ne parlent que le français et font leur carrière en France. Je ne supporte pas qu'ils soient traités comme des personnes de seconde catégorie. Je n'admets pas que la couleur de peau de quelqu'un le mette à part de la communauté française. Et je voudrais vous dire que tous ceux qui aujourd'hui se joignent à ma protestation, voyez tous ces jeunes gens comme ils sont calmes et disciplinés dans leur protestation, le font aussi par amour du pays.